RCF. Et bonjour à toutes et à tous. Un nouveau groupement d'entrepreneurs est né en Maine-et-Loire. Son nom, le CEDEF, le Cercle des enfants dirigeants d'entreprises familiales. Son objectif, faciliter la transmission en accompagnant les successeurs d'entreprises familiales. L'enjeu est primordial pour notre territoire. On en parle dans un instant avec Olivier Demag, animateur du réseau. Le Mag Éco, en partenariat avec le Journal des entreprises. Journal des entreprises représenté par Olivier Amar. Bonjour Olivier. Bonjour Bastien. Je vous laisse la main pour ce début d'émission. Votre invité aujourd'hui est Olivier Demag, animateur du premier cercle CEDEF en Anjou. Oui, Olivier Demag qui va accompagner les jeunes du cercle des enfants dirigeants des entreprises familiales. Il a été lancé en Vendée. Il existe désormais en Loire-Atlantique, en Charente-Maritime et il se lance désormais en Maine-et-Loire. Bonjour Olivier Demag. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un peu multicasquette, vous accompagnez les entreprises dans leur transition. Vous êtes aussi comédien. Et là, vous allez animer ce cercle. C'est compatible tout ça ? C'est complètement compatible. Ce que j'apporte la plupart du temps, c'est justement de la diversité de points de vue et d'expérience. Qu'est-ce que c'est le management de transition ? Le management de transition, il arrive dans des entreprises qu'il y ait des transitions fortes, par exemple des changements de dirigeants, des personnes qui sont amenées à partir, des recrutements en cours, ou encore des transitions culturelles, des transitions de propriétaires, par exemple. Et donc la transmission des entreprises familiales, ça rentre en plein dans ce domaine-là. Oui, alors ce qu'on appelle le management de transition, c'est vraiment prendre un poste le temps d'une transition. Et ça, on peut le faire par exemple lors d'une session d'entreprise quand il n'y a pas encore de dirigeant pour la diriger. C'est ce que j'ai fait à un moment donné. Mais ceci étant, j'aime bien dire que j'accompagne les entreprises familiales dans toute leur transition parce que moi, ce que j'aime bien, c'est le mouvement. Et j'aime bien aider à y voir plus clair dans différentes situations. Et dans transition, j'entends transition de génération, et donc transmission d'entreprise, mais il y a aussi toutes les transitions culturelles, les transformations digitales, notamment des entreprises. Alors la semaine dernière, il y avait le lancement plus ou moins formel du CEDEF en Maine-et-Loire. C'était au siège du groupe Grimaud à Rousset. C'est un exemple de transmission familiale, puisque Frédéric Grimaud a succédé à son père. Il est le parrain du CEDEF en Maine-et-Loire. De quel constat ça a été imaginé en Vendée ? On l'a dit, de quel constat on est parti pour imaginer ce cercle de dirigeants ? Il y en a plein, des cercles de dirigeants, des clubs de dirigeants, etc. Celui-ci, il est un peu particulier. Il a une singularité, c'est de se centrer en effet sur les entreprises familiales qui ont quelque chose de particulier, c'est qu'on travaille en famille. Et donc, quand on vient prendre la suite, on vient prendre la suite de son père, de son grand-père. Dans certaines entreprises un peu plus grandes, on peut être amené à être au conseil d'administration ou au conseil de famille de l'entreprise qui a été créée par son grand-père. Et on se trouve autour de la table avec des dirigeants qui sont dans l'entreprise, peut-être des actionnaires extérieurs, des financiers, et puis aussi nous-mêmes et pourquoi pas notre tante. Et vous voyez que la famille et les affaires se mélangent complètement. Et là, il y a quelque chose de singulier qui, selon nous, nécessite, ou en tout cas pourrait bénéficier d'un cercle un petit peu restreint de gens qui partagent cette singularité. Vous parlez de singularité, est-ce qu'on peut parler de difficulté ? Est-ce que c'est plus difficile de reprendre une entreprise familiale quand on sait au conseil d'administration peut siéger la tante, le cousin, etc. Alors que quand on reprend une entreprise, on est, je dirais, seul à bord. Là, c'est plus de responsabilité ou pas ? En tout cas, on a la responsabilité de l'héritage d'une manière ou d'une autre, et j'en parle pas uniquement financier. C'est-à-dire que l'entreprise a vécu avant nous. Certains salariés sont dans l'entreprise avant que le successeur y soit arrivé. Je me souviens de personnes me disant, mais moi, le dirigeant, je l'ai vu en culotte courte dans les bureaux. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là qui peut être lourd. Et un des enjeux de l'enfant ou du successeur du dirigeant repreneur, c'est de faire perdurer cette aventure, de rester dans ses valeurs tout en apportant sa propre marque, parce que sinon, il va pas être heureux, pas à l'aise, il va pas pouvoir se déployer, et l'entreprise aussi risque d'être en péril. Pour avoir assisté au lancement la semaine dernière, il y a une problématique qui a été évoquée, c'est le fait que on puisse difficilement parler de ces problèmes-là quand on est jeune dirigeant d'entreprise, quand on reprend la suite du père ou du grand-père, etc. On peut difficilement en parler autour de soi. Déjà dans la famille, c'est compliqué. Et puis à ses amis, à même d'autres chefs d'entreprise qui n'ont pas les mêmes problématiques. Donc c'est important de se retrouver entre jeunes dirigeants qui ont la même problématique. Mais moi je trouve, c'est-à-dire que bien sûr la diversité est toujours intéressante. Aller voir d'autres réseaux, rencontrer d'autres situations, c'est toujours très enrichissant. Et à un moment donné, là on parle presque d'un sujet intime.
Et c'est vrai que je peux difficilement parler en famille des problèmes ou de la difficulté que j'ai dans le fait de travailler avec mon père, avec ma mère, avec mes cousins. Et puis en même temps, peut-être que d'en parler à l'extérieur, c'est pas si évident non plus, parce que peut-être que le jugement extérieur peut être aussi assez rapide en disant t'as déjà de la chance d'avoir arrêté d'une entreprise, hein. Et donc finalement, c'est pas si simple. Et surtout, c'est des problématiques qui ne se retrouvent pas dans toutes les entreprises. Donc rien de mieux que d'en parler avec des gens qui l'ont vécu ou qui au moins le comprennent. Ça veut dire aussi que au sein du cercle, il y aura une discrétion qui sera primordiale. Ah ben c'est capital. Vraiment, ça c'est vraiment clé. Je vous dirai pas qui sont les gens qui sont dans les cercles, c'est évident. Et puis la confidentialité, c'est un des maîtres mots. Ce qui se passe, ce qui est vécu, ce qui est échangé reste dans ce cercle. En fait, une réunion du CEDEF, c'est à peu près une journée dans laquelle il y a essentiellement d'abord en priorité un moment d'échange, de partage, de se dire tiens, qu'est-ce que je suis en train de vivre en ce moment, comment tu l'as vécu, est-ce que toi qui l'as déjà vécu, tu peux m'aider là-dessus. Puis c'est aussi un lieu d'écoute, hein, tout simplement, où des choses peuvent se déposer. Ensuite, une rencontre avec un expert sur une thématique particulière de la transmission, mais pourquoi pas un sujet technique. Et puis, bien souvent, une rencontre avec quelqu'un, un témoignage plutôt. Donc, parfois, on a le fils et le père, la fille et la mère qui viennent nous parler et évoquer comment ils travaillent ensemble et comment la transmission s'est passée. L'idée, c'est vraiment mutualiser les bonnes pratiques, les bonnes idées. Les mutualiser, les partager, se sentir soutenu. Écouter, parce que en fait, rendre compte, c'est se rendre compte aussi. Donc, avoir un lieu simplement pour exprimer ce qui se passe, c'est déjà énorme et c'est déjà un puissant levier pour revenir dans son entreprise et enclencher des actions ou des postures différentes. C'est un sujet qu'on aborde aussi, qu'on rencontre aussi souvent dans le milieu agricole, avec ces générations, ces espèces de conflits de génération. On est dans les mêmes problèmes, en fait, de transmission. Dans les mêmes défis, parce que les mêmes défis, c'est certain. Il y a des transmissions qui se sont faites sans accrocs. Et justement, Frédéric Grimaud nous témoignait la semaine dernière que ça n'a pas été évident, que de part et d'autre, ils ont dû faire des renoncements, le père, le fils, et pour autant que ça s'est extrêmement bien passé. Donc moi je pense que la transmission c'est pas un sujet forcément à problème, mais c'est un sujet dense en tout cas, avec des points d'attention. On a parlé d'un repreneur ou d'une repreneuse. Quelquefois il peut y avoir plusieurs personnes qui reprennent en même temps d'une génération. Est-ce que les problématiques sont encore différentes? Est-ce qu'il faut savoir répartir les rôles? Quelquefois, il y a plusieurs repreneurs. Quelquefois, il y a un des enfants qui reprend, une des filles qui reprend, mais le fils, lui, continue de travailler dans l'entreprise sans décider de la diriger. Et ça rajoute un petit élément. Travailler entre frères et sœurs, c'est encore une singularité. Je dis pas que c'est plus dur ou plus facile. C'est juste quelque chose qui doit s'ajuster différemment que d'une relation entre collègues ou simples associés. Le CEDEF, c'est né en Vendée, ça s'est développé aujourd'hui en Loire-Atlantique, en Charente-Maritime, aujourd'hui c'est en Maine-et-Loire, ça va être en Sarthe, en Mayenne. Est-ce que l'Ouest est une terre d'entreprise familiale? Alors l'Ouest est très certainement une terre d'entreprise familiale, mais c'est aussi qu'on se développe de proche en proche. C'est vraiment des réseaux qui se développent plus par le bouche à oreille et par la recommandation que par des affiches en 4x3. En tout cas, en Maine-et-Loire, le CEDEF est lancé dans les Mauges. Là, on est vraiment dans une terre d'entreprise familiale. Ça, c'est certain. Ouais. En revanche, si c'est vrai dans l'Ouest, c'est pas si évident en France parce que il est indiqué que 12% seulement des entreprises en France vont jusqu'à la deuxième génération. En Allemagne, on est à 65%. C'est beaucoup plus. Comment vous l'expliquez? Je pense qu'il est question de culture et d'écosystème. C'est-à-dire qu'on a en Allemagne une culture quand même beaucoup plus de l'échange, de la coopération, qu'on retrouve dans le milieu économique, mais aussi dans le milieu politique. Souvent, lorsque les élections arrivent en Allemagne, nous en France, ça nous rend dingue parce que pendant longtemps, on a l'impression qu'il n'y a pas de gouvernement. Mais en fait, ils luttent vraiment contre la posture du dirigeant autoritaire qui sait tout. J'ai échangé il y a quelques mois avec des Allemands. Ils disent, nous, on a peur de l'homme providentiel, hein, vu ce qu'on a vécu. Et donc, on est dans une culture collective et de coopération. Et une culture extrêmement industrielle par ailleurs. Peut-être
qu'en France, on est un peu dans une culture un peu plus individuelle et qu'on a du mal à créer encore ces coopérations et donc l'écosystème qui va avec, les coopérations industrielles, mais aussi comment faire monter tranquillement les générations sans, en tant que père ou mère, me sentir menacé par mes enfants, avoir l'impression de me faire déposséder. Comment j'accepte de laisser rentrer des partenaires financiers sans avoir l'impression de perdre mon indépendance. C'est toutes ces questions-là qui, il me semble, font qu'en Allemagne, on a une meilleure transmission. Un dernier point sur le CEDEF, ce seront des groupes réduits. L'objectif, c'est qu'on n'ait pas 50 personnes dans un cercle. C'est une petite dizaine de personnes parce que il faut à la fois que ça soit dynamique, mais surtout il faut un niveau de confiance, d'intimité et de confidentialité élevé. Ça veut dire qu'en cas de succès, on peut imaginer plusieurs cercles en Maine-et-Loire. C'est plutôt ce qu'on projette, en effet, peut-être 3-4 cercles en Maine-et-Loire, on l'espère. Le premier démarquant ? Mars-avril, très prochainement. On est sur la fin des inscriptions pour le premier groupe. Il y a encore un petit peu de place. Un contact ? Le site du CEDEF, par exemple ? C'est ça, cedef.fr, cedef.fr. Ouais, quand vous nous dites qu'il y a encore un petit peu de place, ça veut dire qu'il y a combien de dirigeants qui ont déjà été fédérés autour du cercle ? Pour l'instant, on est 8. 8. Donc, vous voyez, on est... C'est un premier cercle. C'est un premier cercle quasiment. Évidemment, pour être un peu confortable avec les absences éventuelles de chacun, si on est 12, c'est un petit peu mieux. Et c'est entre 18 et 38 ans avec des gens qui vont reprendre, qui ont repris ? Qui vont reprendre, qui ont repris, qui sont dans le conseil d'administration, qui travaillent dans l'entreprise, qui sont touchés par cette problématique de je travaille en famille et un jour je vais aborder cette succession. Merci beaucoup. Merci Olivier Demag, Merci animateur donc du premier cercle CEDEF, cercle des enfants dirigeants d'entreprises familiales en Anjou, créé pour soutenir la transmission des entreprises familiales.